Hey, bonjour les amis. Dernière vidéo, je vous ai compté un paquet de menteries. On est retourné en hiver. Oh oui. Ça faisait un mois que j'étais sur la pelouse chez nous. Puis là, il a tombé de la neige. Regardez ça. Il y a de la neige partout. Puis dans le parc de la Gaspésie, c'est sûr qu'il y en a encore plus. Les trottoirs ne sont pas déneigés. Ça, c'est la problématique des villes. Hein? Au Québec, là, quand il arrive la fin mars, là, ils ont bien de la misère à ramasser la neige parce qu'ils savent que ça va être fondu dans une semaine ou deux. Surtout les villes qui sont sur le bord de la faillite. Bien, écoute, je fais un petit retour sur l'informatique parce que je fais une parenthèse, juste vous préciser. Là, je vais marcher aujourd'hui sur le bord de la rivière, mais vous ne la verrez pas bien. Parce qu'il fait froid sur le bord du fleuve. Il y a un petit vent, là. C'est pas très, très confort. Ça veut dire que vous allez voir des chars passer. Premièrement, pour mes petites vidéos sur YouTube, je trouve ça drôle parce qu'il m'est arrivé une histoire cet été, puis j'ai mis une vidéo là-dessus. Puis, écoute, j'avais jamais plus que 20 vues sur mes vidéos, 100, là, mais tu sais, c'était juste mes petits amis personnels, là. C'était, vu que je suis déménageur en Gaspésie, à 5 heures de route de tout mon réseau social, mon vrai réseau social, que je dirais. C'était beaucoup plus intéressant pour eux de m'entendre en vidéo, raconter mes trucs. Puis c'est pas tout le monde qui vient me voir en Gaspésie. J'étais un gars quand même assez social. J'ai quand même pas mal de contacts d'amis puis tout. Mais là, il m'est arrivé, en fait, depuis que je suis en Gaspésie, à tous les ans, il m'arrive une affaire incroyable de science-fiction. Mais cet été, il m'en est arrivé une bonne. Puis j'ai mis ça sur YouTube. Mais là, puis j'avais pas été sur mon compte depuis plusieurs mois. Puis ça a pété des scores, cette affaire-là, c'est parti en fou, là. J'ai 73 000 vues là, sur cette vidéo-là. Puis là, à chaque fois, je pose de quoi à cette heure, mais là, ça part, là. Moi, mon but, là, c'est pas de devenir un abercane de ce monde, là. C'est juste de contacter avec mes clients. Mais c'est ça, mais là, c'est ça, le mode des vidéos sur l'informatique, juste pour mes amis de même, là, c'est parti, j'ai des milliers de vues là-dessus. Là, je vais m'expliquer un peu. Ça veut dire que c'est un peu ça le pattern. Ça veut dire que si je suis devenu un peu plus populaire que j'aurais pensé, tant pis ou tant mieux, je sais pas. Je laissais passer le char. Pour ce qui est des contrats agiles, là, c'est sûr qu'il y a 1% des contrats agiles qui fonctionnent très bien, là. Puis qu'il y a du monde sur la planète, là, qui vont toujours ils vont toujours être dans ce 1% de contrat-là, là. Ou 2%, ou 3%. Puis tout ce que je vous dis, c'est mon opinion, là. Je veux dire, moi, j'ai pas fait d'études sur tous les projets agiles de la planète, là. Moi, je te parle de mon expérience. Mais j'ai assez d'expérience pour te dire que les projets agiles, là, la majorité, ça va pas très bien, là. C'est des dépassements de coûts tout le temps, là. Il y en a qui disent que c'est pour sauver de l'argent, mais oui, mais si tu sauves de l'argent, puis tu livres de quoi qui marche pas, mais faut que après, c'est ça, en informatique, souvent, tu vas faire un projet, c'est dans une équipe agile, après, c'est transféré en entretien, puis après, eux autres, ils s'occupent de ce que tu n'as pas fait, là, tu sais. Ça veut dire que c'est ça. Puis là, c'est là que ça coûte encore 5-6 fois plus cher, puis qu'ils passent des mois à régler les problèmes. Mais pour revenir un peu à mon histoire d'informatique, parce que j'ai fait ça vite un peu le dernier coup, j'ai passé des aspects importants, dont mes études secondaires. Ici au Québec, là, les études secondaires, là, c'est genre de 12 ans à 17 ans. Puis c'est dans...
C'est dans un programme assez général où tu as des petites options là, pour amuser les jeunes. Là. C'est tout, là. Puis les enligner un peu. Mais en secondaire 4, puis 5 à mon époque, en tout cas, ils te mettent un peu de pression parce que le cégep arrive, il faut que tu fasses des choix de carrière, des choix d'études. Je me souviens très, très bien d'avoir rencontré l'orienteur à cette époque-là. Puis il venait dans nos classes régulières nous expliquer que pour faire des choix de carrière, puis on avait même un cours d'éducation au choix de carrière avec lui, puis encore collaboration avec le professeur, qui nous disait que c'est important de choisir une carrière professionnelle dans laquelle tu vas te plaire, tu vas aimer. Puis il disait, regardez vos passe-temps. Puis moi, j'avais 2 passe-temps vraiment que j'aimais. C'est que j'aimais la pêche, puis j'aimais l'informatique. Puis là, j'avais pris une rencontre avec l'orienteur. Puis là, j'ai dit, moi, j'aimerais ça essayer la pisciculture, faire de l'élevage de truites mouchetées ou l'informatique, j'hésite un peu. Puis là, il m'avait sorti des fiches, puis il m'avait parlé des avantages et des uns et des autres. Puis les avantages de l'informatique qu'il me suggérait, c'est que c'était bon que les jeunes s'en aillent en informatique parce qu'il y avait la forêt amazonienne là, qu'il fallait sauver. Puis il fallait l'informatique qui était pour amener cette société de loisirs où ce que les jeunes n'auraient plus besoin de travailler. Dans 20 ans, selon lui, il n'y aurait pas grand monde qui travaillerait ou ça diminuerait d'une façon considérable la tâche de l'humanité, puis l'écologie. Tu sais, moi, tout le monde, quand il arrive en quarantaine, début quarantaine, ou la plupart, là, ils font une petite crise de quarantaine, puis moi, je l'ai faite, je me suis acheté un gîte, je suis parti de l'informatique, puis j'ai fait de l'informatique en alternance un peu pendant 6-7 ans, là. Non, moins que ça, un peu, 5 ans, on va dire. Puis, mais c'est ça, j'ai réfléchi. Tu sais, quand tu fais un changement de carrière, demain, tu prends une pause, hein, puis tu réfléchis, ou les fins de semaine, tu réfléchis à tes moves, tu veux pas te planter non plus. Là, moi, je suis arrivé au constat, là, soyez d'accord ou pas, là, ça me dérange pas, là, mais moi, je suis arrivé au constat que l'informatique, c'est une des pires catastrophes écologiques de la planète, puis personne n'en parle. Je veux dire, sauver la forêt amazonienne, oui, là, mais il n'y a jamais personne qui a imprimé autant de papier que dans les années 80 quand ils se sont mis à sortir des imprimantes, puis que tout le monde avait des imprimantes dans les maisons, puis tout le monde imprimait leurs photos, puis ils ont rentré ça partout dans les ministères. Je veux dire, là, puis ça c'est rien, là, du papier. Du papier, tu t'enterres ça se décompose. Ça se décompose, puis ça redevient des arbres. Mais tout le matériel informatique qu'on gaspille sur la planète, là, ça, là, on mange ça, là, hein, tu sais, ça s'en va partout, là, tu sais. Ça, là, c'est un enjeu, là, puis c'est un enjeu que Greta parle pas, là, tu sais. Bon, ça, c'est un autre sujet. Puis la société de loisirs, ce qui est tant attendu par les informaticiens, mais moi, j'ai pas vu ça de même. J'ai pas vu ça nulle part. J'ai plutôt vu dans ma carrière, j'ai travaillé principalement dans le système bancaire, les assurances, les gouvernements, que ça va avoir amené des systèmes de plus en plus complexes en informatique. Plutôt que de dire on arrête, là, puis là, on a informatisé ce qu'on faisait déjà. Non, puis là, ça amène une compétition entre les autres. Celui-là qui a le plus d'argent va se développer un autre système informatique. Là, on est rendu avec l'intelligence artificielle. Là. Ça veut dire que toutes les PME, là, ils peuvent utiliser un service d'intelligence artificielle. Si tu es une entreprise, si tu es personnel, toi, personnel, ils vont te charger 2 piastres par mois. Là. Mais si tu es une entreprise, si tu veux faire du commerce puis tu vas avoir des services d'intelligence artificielle, tu vas payer, mon ami. Là. Si tu veux intégrer ça à tes logiciels, à ton infrastructure, machin chouette, faut que tu payes des intégrateurs. Hey, tu vas payer, mon ami. Ça veut dire que quand tu es une grande société qui fait des millions de profits, des milliards par année, là, tu intègres ça, c'est que ça te donne un avantage, puis tu manges encore plus les autres. Puis la PME à côté qui est pas capable d'avoir ça, mais lui, je veux dire, tu comprends qu'il va mourir, là. Moi, dans mon domaine, avec mon gîte, j'ai des grosses compagnies transactionnelles qui me mangent 15% de mes revenus.
Mais j'ai tout accès à ces services-là, j'ai pas besoin de les programmer. C'est un contrepartie, mais c'est pas tous les domaines d'affaires que tu peux utiliser des plateformes électroniques, là, où il n'y a pas des... Ou des fois, ça va coûter tellement cher que c'est pas rentable de le faire pour toi. Tout ça pour dire que c'était un peu ma réflexion que j'ai faite aussi en début de quarantaine sur l'informatique. Les raisons de base qui m'ont emmené là, je les trouvais plus viables du tout. Je me suis rendu compte que c'est pas qu'il était mal intentionné de me dire ça à l'époque, c'est que le monde pensait que ça virait de même. Ça n'a pas viré de même pantoute. Ça veut dire que... Puis quand j'ai commencé mon gîte, là, ça c'est drôle parce que quand tu as un gîte touristique, là, c'est pas un job de 9 à 5, là, tu sais, tout le temps assis avec le même monde. T'entends tout le temps la même conversation. Puis t'as un nouvel employé aux 2 ans qui va amener un peu de changement ou un nouveau directeur. Quand t'as un gîte touristique, à tous les jours, t'as du nouveau monde qui rentre chez vous quand t'es ouvert. Hein. Mais t'as tout le temps du nouveau monde. Tout le monde te raconte leur expérience. T'entends des trucs partout, là. La deuxième été que j'étais au gîte, je faisais des contrats informatiques l'hiver. L'été, j'avais des clients aussi de temps en temps l'hiver, ça dépendait. Puis il y a un gars qui arrive, puis il me pose des questions. Il arrêtait pas de me poser des questions. Puis là, à un moment donné, je finis par lui dire que j'étais un ancien informaticien. Puis là, il dit ouais, il avait compris ça un peu. Sûrement des conversations que j'avais eues avec les autres clients. Puis là, il me posait des questions. Puis là, il riait un peu, puis il riait dans sa barbe. Puis là, le gars, il me dit ouais, mais moi, il dit, c'est parce que je suis un prof d'université. Puis j'enseigne l'éthique de l'informatique, mais juste le côté sombre, mais au doctorant. Puis tous les aspects négatifs et tout, mon cours est basé là-dessus. Puis j'ai fait comme toi, moi j'ai travaillé 1 an en informatique. Puis en programmation, j'ai arrêté ça. J'ai rapidement vu où ça s'en allait. Puis j'ai préféré enseigner l'éthique de l'informatique, puis où est-ce que ça s'en allait, les côtés sombres de l'informatique. C'est ce qu'il fait depuis. Moi, je l'ai pas revu depuis, mais c'est ce qu'il faisait à l'époque. Puis il me contait ça. Puis il dit, ce que tu me racontes là, il dit, il y a bien des éléments que j'enseigne qui sont dans mon programme. Là, puis là, on a discuté, puis il m'a amené d'autres affaires. Mais c'était intéressant. Puis je te dirais, c'était avec les problèmes que je vivais à l'époque avec mon nouveau commerce, ça m'a permis de faire un vrai deuil de l'informatique puis de lâcher prise là, parce que j'avais tout le temps des remises en question. Ben là, j'ai-tu fait un bon choix? J'ai-tu fait un mauvais choix? Puis ça m'a comme lancé. Puis je me suis dit, m'a fait de l'informatique vraiment s'il y a un problème financier, mais j'ai tout fait pour arrêter de pas en faire. Malgré que avec la pandémie, j'ai pas le choix. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, je voulais juste vous préciser ça dans mon cheminement. Puis j'espère pour vous que si vous aimez ça, l'informatique, faites-en. Là, moi, je dis pas ça pour vous décourager, mais moi, je me dis, quand tu commences, tu es jeune, tu embarques dans une chose comme ça. Puis ça, c'est une autre chose que j'ai réalisé, c'est que la majorité des gens qui font de la programmation, c'est pas vrai que tu vas faire ça pendant 35 ans de ta vie. Moi, j'en connais du monde qui ont fait ça pendant 35 ans, ou presque, là, qui sont en fin de carrière, là, qui ont toujours excellé, qui ont toujours été les... Mais c'est une poignée de personnes, là. Je veux dire, c'est une très minorité. La majorité des gens d'informatique, ils vont pas faire 35 ans de programmation. Ça prend des surhumains, des bons cerveaux pour réussir à faire ça. C'est ce que j'avais pas. Ça veut dire que après 22 ans, il a fallu que je tourne la page. Mais si vous êtes capable de texter en même temps que vous programmez, puis lire des textos pendant 7 heures de temps, puis programmer 7 heures en même temps, je dis, allez-y, là, vous allez faire 5 fois mon salaire. Bye bye. Bonne journée.